Je l'ai bien mon fichier de stockage. Donc là, document. On est sur le debug dans Digikou Debug. J'ai bien quelque chose. Oui, je peux pas voir parce que c'est du binaire, mais j'ai bien quelque chose. La détection du bouton is machin se fait où? Bon, de toute façon, j'ai mon load qui se fait. Ah, ça recommence. Oui, oui, je sais, t'en as marre. Hop. Moi aussi. Hop. M'agace pas. Alors. Peut-être sortir de là, ça sert plus à grand chose que je garde les sources ouvertes de l'autre. De l'ancienne version. Allez, plus que ça et un écran à finir. Enfin, 2 écrans sur lesquels mettre du texte. On refaire les captures d'écran et resoumettre ça à Apple et Google. Mais on y est presque. Donc, nous disions ça et le home screen. Ok. Bouton continuer. Il est conditionné avec quoi? Il est visible si on est en pause. Le is paused. C'est pas forcément ce que j'aurais dû tester en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un as. As change de nom. Is, qu'est-ce que j'ai en is? Playing, pause. Bon, le plus simple, c'est que je dise que je suis en pause si j'ai réussi à charger des données. Hein. Ce sera le plus sûr. Qu'est-ce que j'avais dans le load? Donc là, je testais rien. Ouais, on va faire ça. Ça me semble le plus simple. Donc si le load from stream passe, en fait, f pause. Prend trou. On y retourne. Normalement, il va dire que c'est OK puisque j'avais un fichier. Il va le charger.
seul cas où j'ai pas de fichier, c'est quand j'ai fini la partie de toute façon, donc... Donc c'est l'écran de perte et de gain final du jeu. Donc je fais bien continuer. Et là j'étais en 2 en mode jeu. Si je vais sur entraînement en 5 ou 7 par exemple, je sors. Je relance. Est-ce que j'ai bien du 7-7 ? Alors la grille non, puisque j'ai pas encore enregistré, hein, mais... C'est bon. Donc le chargement du truc passe bien. Ok. D'accord, donc le post-game, il fait bien le chargement. Ensuite, on a le stop. Et lui, bah, il va effacer le fichier. Alors, qu'est-ce que je faisais dans l'ancêtre ? Peut-être appeler le pause, do what you need to do when you stop the game, perhaps save the score if it's not... Il désactive bien le playing et le pause. Donc ça c'était bon, c'était le fonctionnement de base, hein, il n'y a rien d'autre à faire. Donc le start il fait un clear, un continu. Bah, le stop il va faire... alors j'ai désactivé le pause, donc il n'y aura plus le bouton continuer. Ouais, je vais le faire simplement comme ça. If tfile.exist de get file pass. Donc je dois l'avoir ici directement, hein, d'ailleurs. File name. Alors file name, on était sur quoi? Le nom du fichier uniquement. File name for this game, no pass, no extension. Donc non, c'est get file pass. Et le get file pass nous renvoie à... Ah oui, je l'ai mis que ici, donc c'est bon, il est OK. Alors, si je fais le get file pass, où tu... où es-tu? Ici. Donc si il le trouve, à ce moment-là, file.delete de get file pass. Comme ça, quand la partie s'arrêtera, bah, on effacera le truc, on n'aura plus le bouton continuer au coup suivant. Donc, save to stream, load from stream. Dans le starter kit, nous avons un exemple. Ou en tout cas, on a le fonctionnement de base dont il faut s'inspirer. Donc le load from stream. J'ai juste à rajouter les éléments correspondants. J'ai un numéro de version à stocker. Du pavé d'info correspondant. Alors lui, pareil, il faut me le récupérer. Et à la limite... alors le guide, on s'en fout parce que je l'ai au niveau global. J'ai juste un version number à remettre pour la partie qui concerne la surcharge. Du coup, le load et le save. Oui, tu es là. Donc variable, j'ai besoin d'un version info. Et donc ici, je le déclarais en constante dans la partie privée, je vais faire pareil. Private const. Et donc on va mettre la date du jour, 11 €. Non, 1, ça ne changera rien, et un variable pour la suite. Bien, load.
Dans le load, on est où? Je récupère donc mon numéro de version et les différents champs qui m'intéressent. Donc la version number, tac tac tac, je vérifie qu'il est bien à niveau et je peux traiter les données. Donc, ici, je vais donc, alors, check if the game data file has a block version number. Machin truc, version number, je lis, il doit exister, c'est bon. Ou c'est pas bon, on sait pas. Et donc, il doit correspondre à digiku game data version. Oui. Donc il doit correspondre à l'actuel ou à une version antérieure, pas une version supérieure. Et là, il me manque le système.class. Pour gérer les exceptions. Comment ça va redéclarer? Pardon, pas classe, si utile. Les exceptions, c'est dans système si utile. Voilà, tu viens les erreurs, merci. La suite. Donc, je récupère mon champ version. S'il est récupéré dans le fichier, c'est bon. Sinon, ça veut dire qu'il y a une erreur de format. On n'est pas dans une sauvegarde que je dois gérer. Je vérifie que mon numéro de version est bien antérieur ou égal à celui que j'ai actuellement dans ma classe. Sinon, bah, c'est pas le bon. Le programme est obsolète par rapport au fichier de sauvegarde. Ça ne doit pas se produire. Jamais. Évidemment, puisque personne ne copie un fichier de sauvegarde d'une machine à l'autre et utilise une ancienne version du programme. Personne ne le fait, c'est logique. Donc, on a ça. Ensuite, à la fin, donc je dis qu'on n'a rien changé puisque c'est le chargement des données. Je dis qu'on on est en pause puisqu'on a chargé des données. Et donc, les données qu'on charge, ce sont les F quelque chose qu'on a ici. C'est-à-dire le mode de jeu et la grille, qui est pas en F quelque chose puisque je ne l'ai pas redéclaré. Le nombre de cases et je sais plus quoi, c'est stocké sur un des champs en dessous, donc j'ai pas à m'en préoccuper. Donc je vais stocker mode de jeu et grid. L'avantage c'est que la grille c'est un tableau de grid cell qui est un record. Donc le tableau, il a une taille en dur, le grid cell, il a a priori une taille en dur. Donc je dois pouvoir balancer un buffer directement. Tout se passe bien. F mode de jeu, et ça devrait être compatible entre 32, 64 bits et autres, puisque je n'utilise pas des tailles qui dépendent de la plateforme. Ah, quoique. On va essayer d'enregistrer un truc en 32 bits et le recharger en 64, on verra si ça change. Alors, ça m'embêterait de perdre une partie, des données d'une partie. Donc, les seules données qui nous restent à stocker, à charger, c'est le The Game Mode. Bravo Patrick. Alors, ça, est-ce que c'est encore utilisé quelque part? Normalement, non. Le nombre de cases. Là, je dois pas avoir score ailleurs. Hein. Petit bug. Ouais, c'est bon. Donc, mode. Là, le mode de jeu, il est déclaré là. On est bien sur mode de jeu, on est bon.
Donc, The Game Mode, ici c'est mode de jeu. F, mode de jeu. Et taille du mode de jeu. Voilà. J'y arrive, c'est bon, j'y arrive pas. C'est pas bon. Et alors par contre la taille, faut que je vérifie ça. Juste faire un petit test avant de coder des trucs qui vont planter derrière. Nouveau projet. Donc on est en multipériphérique. Ça là je vais partir sur des tailles qui sont pas dépendantes de moi et ça peut poser problème. Donc là, var c de point tc type tc égale val 1, val 2, val 3. Show message size of tc. Là oui, point to string. Je suis sur un entier que j'affiche à l'écran. Donc si j'exécute ça, quelle est la taille d'une énumération en termes de nombre d'octets de stockage? Moi ça là, je ferai du ménage plus tard. Donc on est sur un byte, ça me convient. C'est ce que j'avais en tête. Normalement c'est bon, et si je le fais en 64 bits, il n'est pas censé changer. Ça laisserait supposer qu'une énumération ne peut avoir que 256 valeurs. Enfin, 255. Ok. Hop. Ouais, je vais peut-être pas rajouter des trucs à la main. Bon, admettons, donc on est sur du 1 octet, du coup je vais partir là-dessus. On va laisser tel quel. Retirer le projet, oui. Voilà, tu dégages, c'est bon. Alors, on a le mode de jeu qui est stocké, et on aura la grille. Game grid. Et donc la grille, c'est f grid. C'est grid direct, player grid. Et donc je la lis en dur. Player grid selon sa taille. Yep, là, et c'est tout. Donc ça, c'est ce que je récupère dans mes données. Juste afficher un truc ici pour vérifier ce qu'il en est de la taille de la grille. F9. C'est un peu normal, je suis en train de charger des données que je n'avais pas enregistrées, donc c'est logique. Et là, il reste plante parce qu'il n'est pas géré correctement. Dans la suite, c'est logique aussi, donc là, sur le chargement dans l'écran d'accueil, je vais intercepter les erreurs au niveau du load. Donc je déclenche un chargement. En fait, c'est pas là que je dois tester les erreurs, c'est plutôt dans le chargement lui-même. Alors, hop, load, point virgule, try,
except clear. Si un plantage, je réinitialise les données. Dans le clear, je ne l'ai pas surchargé en local, je l'ai fait au niveau de l'ancêtre, on a bien tout remis à 0. Ok pour ça, et du coup, dans le local, je surcharge le clear pour nettoyer le contenu en cours. Plutôt pour initialiser les données. Existe-t-il un ORM fourni avec Delphi? Alors avec Delphi, non. Mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein en ligne. Attends, je finis juste ça. Donc. En termes d'ORM, on en a plein, notamment Mormo, de Synops. Oui, alors c'est Mormo 2. Voilà. Il y a celui-là qui est assez... Alors, pareil, hein, je m'en sers pas, donc je peux pas en suggérer un en particulier. Il y a Aurelius de TMS, mais là il est payant. Voilà, et il y a des dépendances là-dessus, donc il est utilisé par plein de trucs chez eux et il se sert d'autres éléments. Donc en gros, il faut l'abonnement complet pour être tranquille, pour y avoir accès. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Mormo? Si on fait ORM Delphi, normalement on en trouve plein. Enfin, voilà, Simple ORM, Delphi ORM. Alors Trezil est maintenu par David Lastrucci. J'ai vu sur LinkedIn qu'il avait fait des évolutions récentes et il a fait de la doc. Donc il y a des trucs derrière. Après c'est comme tout, il faut regarder les dates de dernière mise à jour, le type de mise à jour, si c'est des bugs ou des corrections ou d'autres choses. Il y a Daniel Zetti qui a le sien et qui est utilisé notamment sur des MVC framework. Après je te laisse jeter un coup d'œil. Mais ORM Delphi sur GitHub et tu devrais trouver tout ça. Alors c'est comme tout. Alors je vais répondre, mais je suis surpris qu'Embarcadero n'axe pas le développement de Delphi dans ce sens. Il y a tellement de librairies, de partenaires qui font des librairies là-dessus qu'ils ont a priori pas de raison de faire. D'un autre côté, exemple en 12.2, en 12.2, ils ont fait une exception au truc. À savoir que ils ont sorti WebStencil, alors qu'on a plein de moteurs de templates disponibles. Donc ils ont sorti le leur. Mais il était nécessaire pour RAD-Studio, donc enfin pour RAD Server. Donc effectivement, ils font au fur et à mesure. Historiquement, on en avait un chez Borland, qui a été mis en open source par Embarcadero, c'est Bold. Pareil, il y a une petite commune dessus, mais par contre il est plus maintenu, enfin plus officiellement maintenu. Donc à voir ce qu'on veut en faire. Après, il y en a certains qui s'interfacent directement avec les datasets, d'autres avec du FireDAC, d'autres avec du JSON, enfin c'est très vaste. Donc selon le besoin, il y en a quelques-uns qui le feront probablement déjà en automatique par rapport à ce qu'on veut traiter. Faut pas hésiter à jeter un regard sur toute la liste et puis